Bonjour. Bonjour Cécile. Bonjour. Bon, désolée, je me suis aperçue que je me suis trompée hier d'horaire. Bonjour Claude. Je me suis aperçue, ouais, je me suis trompée d'horaire hier, j'ai marqué 10 h, mais en fait c'était 9 h. Oh là là, je suis tête en l'air. Du coup, euh, du coup, je sais pas s'il y aura beaucoup de monde, mais bon, c'est pas grave. Je vais attendre un petit peu. Donc ça y est, je capte enfin. C'est rare les endroits où ça capte pas du tout. Mais là où j'étais, les deux forêts où j'étais, pourtant j'étais pas en pleine forêt, j'étais à l'entrée de la forêt, mais aucune, ouais, pas de connexion, impossible de faire les lives. Mais bon, ça fait du bien aussi de faire une pause, sachant que bon, pendant le jeûne, j'avais envie, vu que c'était la première fois que j'expérimentais ça, j'avais aussi envie de pas me mettre de contraintes et voilà, de vivre le truc vraiment comme ça venait, quoi. Et donc là, je suis... Salut Mélanie, bonjour Fabien. Là, je suis rendue à... Enfin, je suis rendue... je suis dans la première ville du Pays Basque, à Boucau, juste au-dessus de Bayonne. Je sais pas si vous voyez. On voit l'océan. Un des seuls parkings de plage où on voit l'océan. Et on peut venir en camion, il n'y a pas de barrière. Ça fait plaisir. Enfin bon, il y a quand même marqué interdiction aux 3 tonnes 5, interdit de camper, mais bon, il n'y a pas de barrière, quoi. Donc ça fait plaisir. Parce qu'en camion, sur la côte, c'est pas toujours simple. Mais bon, quoique maintenant, là, en post-confinement, ils sont. J'ai l'impression que la police fait moins la chasse aux camions. Du coup, je suis dans le Pays Basque, là. Enfin, vraiment, limite land Pays Basque. Bon, en attendant, je sais pas s'il y aura beaucoup de monde, du coup, vu que je me suis trompée d'horaire, mais donc je vais quand même attendre 5 minutes. Donc, je voulais juste parler d'un. Bah, j'ai posté une photo, je sais plus quand, peut-être avant-hier, sur un bébé qui est dans des plantes, enfin qui se fait macérer dans des plantes, et ça s'appelle la vaccination des indigènes. Et en gros, ça dit que depuis la nuit des temps, les indigènes ils vaccinent leurs enfants comme ça, avec des plantes, et ensuite moi j'ai rajouté que l'immunité, ça se faisait, la première immunité de l'enfant. Elle se fait en premier lors de l'accouchement. Si l'accouchement se passe par voie basse, la première immunité se fait là parce que quand le bébé passe dans le vagin de sa mère, en fait, il récupère toutes les bactéries qu'il y a dans le vagin et donc ça fait sa première immunité. Ensuite, l'allaitement maternel, c'est vraiment le gros de l'immunité de l'enfant. Et ensuite, bah, bien sûr, le fait d'être en contact avec la nature, avec des animaux, le contact peau à peau, tout ça, ça crée l'immunité. Voilà, j'ai posté mon truc vraiment... Enfin, comme ça, j'ai à aucun moment dit qu'il fallait pas faire vacciner ses enfants. Enfin, et puis je pensais même pas à ça en fait. Et ça a déclenché mais des réactions, j'imaginais même pas. Donc des gens qui sont pro-vaccin, enfin qui sont pour les vaccins, qui du coup ont posté des messages assez agressifs là-dessus. Et, euh, et juste c'est que ça m'étonne. Enfin, chacun a le droit de, enfin, pense ce qu'il veut. Mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'on entre tout de suite dans l'agressivité quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un. Pourquoi soit juste, bah, si on n'est pas d'accord, on dit rien, enfin on passe au poste suivant. On peut faire ça aussi. Ou alors on peut exprimer son point de vue calmement. Sans utiliser des mots grossiers, sans tourner en dérision ce que la personne dit. Et vraiment, ouais, ça m'a assez, je peux dire choqué, mais quand même touché quoi. Parce que moi, je me suis mis ma petite photo de bébé comme ça. Puis après, j'ai vu des trucs écrits. Je suis là, waouh, c'est ouf, c'est dingue. Dans quoi j'ai mis les pieds quoi. Donc là, c'est vrai que je suis formée par Thierry Casasnovas, il avait fait une enquête sur la vaccination et c'est vrai que je me souviens qu'il avait dit que quand il avait fait quand il avait posté toutes ses vidéos concernant la vaccination, il avait reçu des messages presque des menaces de mort quoi. Enfin d'ailleurs, il avait reçu des menaces de mort.
Et en fait, du coup, moi, c'est dans une moindre mesure, hein, j'ai pas reçu de message de mort du tout. Mais c'est juste que c'est vrai qu'il y a des sujets comme ça, j'ai l'impression qu'ils sont sensibles. Et si on en parle et que les gens sont pas d'accord, voilà, c'est assez violent. Du coup, ceci est un message de paix. Juste. Moi, je n'essaie de convaincre personne. Ce que je diffuse, c'est des informations sur la santé qui sont ma vérité à moi. Encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue. C'est comme les études en fait sur la vaccination. Enfin, des études, finalement, on peut leur faire dire tout ce qu'on veut. Suivant comment on analyse les courbes, suivant qui analyse, suivant qui a payé l'étude, suivant ce qu'on veut faire dire à l'étude. Et puis il faut savoir aussi que rien que le fait d'observer quelque chose, à partir du moment où, nous en fait on est créateurs, c'est-à-dire que dès qu'on observe de la matière, on change la matière. Si on observe, ils ont fait des études. Et du coup, ils ont remarqué que justement, que si on observait des photons de lumière, en fait, on conditionnait leur trajet. Donc tout ça pour dire qu'en fait, dans l'absolu, toute étude, de toute façon, est biaisée du fait qu'il y a un observateur. Même si l'étude est faite du mieux possible, un double aveugle, tout ce qu'on veut. Mais donc oui, bien sûr, il y a des études qui vont dire la vaccination, ça sauve des gens, des études qui vont dire bah non, les vaccins ont été introduits dans tous les cas quand une fois que les courbes de mortalité avaient déjà diminué de 90%. Voilà, il y a des deux. On pourra voir des études qui ont des résultats opposés sur le même sujet. Donc moi, j'essaye pas de convaincre. Je partage ce qui me paraît juste, ce qui, je pense, fait aller les gens vers la pleine santé. Après, s'il y en a qui sont pas d'accord, bah, c'est pas grave. Mais par contre, si on peut éviter les messages agressifs, ça me ferait plaisir. Ce serait cool. Voilà. Et c'est tout. C'est tout ce que je voulais dire. Bon, bah écoutez, on va commencer. Ça fait longtemps, je sais plus comment on fait. Je sais plus quoi faire. On va commencer par un petit exercice de centrage. Oui, c'est comme les débats sur l'homéopathie, sur tout en fait. Même sur l'alimentation naturelle, il y a des gens qui vont dire que l'alimentation, que manger des fruits et des légumes, ça change rien à notre état de santé. Sur tout, on aura des débats sur tout. On sera jamais d'accord tous ensemble. Donc c'est juste être tolérant, accepter les choix et les croyances des autres. Et de toute façon, c'est pas en essayant de convaincre qu'on convainc. Si on convainc quelqu'un, c'est en vivant comme nous on a envie de vivre. Et peut-être quand il voit que cette vie elle nous réussit, ça va lui donner envie de changer sa vie. Et voilà. Ok, allez, salut Yann, on y va. Lequel on va faire? Ok, on va faire celui-là. On va faire un alignement ciel-terre. Donc vous mettez debout, vous allez faire en premier 3 grandes respirations pour faire la détente en 3 points. Détente en 3 points, c'est-à-dire qu'on va détendre tout notre corps en 3 grandes respirations. En premier, on va se concentrer sur notre tête et notre cou. En deuxième, sur nos thorax et bras. Troisième, le ventre et les jambes. On inspire profondément par le nez, on souffle profondément par la bouche. On se concentre à chaque fois sur chaque partie. Allez, c'est parti. Et on va commencer l'exercice de centrage, d'alignement ciel-terre. Donc vous mettez les pieds écartés, bien ancrés, les pieds bien à plat, les genoux un peu fléchis. Vous fermez les yeux si vous voulez pour plus de... quand je vous aurai montré. Et donc on va venir prendre l'énergie de la terre, comme ceci. On fait un mouvement un peu comme si on prenait l'énergie. On la fait monter dans notre corps. Des pieds, imagine qu'ils montent des pieds jusqu'au sommet. Ah, j'ai un truc qui me pique. Jusqu'au sommet de notre crâne. Bon. Quand on arrive en haut, on prend l'énergie de l'univers, du ciel, et on la descend de notre corps en commençant par le sommet du crâne. On descend jusqu'au niveau du hara. Le hara, c'est notre réserve d'énergie ici vitale. Et ensuite, on les fait circuler, on monte, on descend. Voilà. Et on recommence, on
prend l'énergie de la Terre. Donc c'est mieux là, si vous avez vu le mouvement, vous fermez les yeux et vraiment vous visualisez, vous ressentez l'énergie de la Terre qui remonte dans votre corps, qui vous nourrit. Et ensuite vous visualisez, vous ressentez l'énergie du ciel qui descend dans votre corps. On y va doucement. Et ensuite on les fait circuler. On émet l'intention de circuler, pas qu'elle circule, qu'elle s'équilibre dans notre corps. On fait ça 2-3 fois et ensuite on recommence. On prend l'énergie de la Terre. On inspire. On prend l'énergie du ciel. On descend. On les fait circuler, on leur demande de s'équilibrer. On fait 2-3 fois. Et on fait encore une fois. On récupère l'énergie de la Terre. On la monte. On prend l'énergie du ciel. On descend. On imagine qu'elle nous remplit de haut en bas. Quand elle arrive au niveau du hara, on fait circuler les deux énergies, on leur demande de s'équilibrer. Ok. Maintenant, vous allez rester quelques secondes dans cette position, voilà, en visualisant ces énergies qui circulent en vous. Donc ça, ce genre d'exercice, ça sert à la fois à capter les énergies du ciel et de la terre et donc de se nourrir de ces énergies. Et donc, c'est-à-dire qu'on va prendre notre énergie peut-être ailleurs que dans l'alimentation, par exemple, en captant des énergies du ciel et de la terre. Et ça permet aussi de nous centrer, de nous aligner, donc d'être plus concentré, plus présent à ce qu'on fait. Et donc vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée si vous sentez que vous êtes un peu éparpillé, que votre mental il part dans tous les sens, que vous avez un coup de stress, vous faites un petit exercice de centrage, ça aide bien. Et en jeûne aussi, les exercices de centrage, c'est bien pour quand on sent qu'on commence à peut-être à avoir faim, avoir une émotion, qu'on a envie de manger, on se centre, on respire et ça va mieux. Ok, maintenant on va faire quelques respirations. Donc on va faire 3 grandes respirations bibendum. Donc bibendum, ça veut dire qu'on se gonfle comme un bibendum. Donc le ventre, le bas de la poitrine, le haut de la poitrine, les épaules. On se gonfle vers le haut, on se gonfle vers l'avant et vers l'arrière, sur les côtés. On souffle. On se dégonfle complètement comme si on n'avait plus de... C'est comme un ballon de baudruche qui perd tout son air, qui se colle, les parois se collent. On en fait 3 comme ça. Ensuite, on va faire 10 comme ceci. Donc avec le nez. Il faut bien se moucher avant. Donc 10 avec le nez. Très rapide. Donc on inspire les bras en haut. On expire les bras en bas. Et ensuite, on refait ça 3 fois. Ok, donc on y va. 3 respirations bibendum. Soufflez vraiment le plus longtemps possible. Encore une, respirez le plus profondément possible. Gonflez-vous et dégonflez-vous. Et maintenant, on est parti pour 10 rapides. On recommence 3 bibendum. Vous pouvez même faire des mouvements de bras si vous voulez en même temps pour arriver à plus prendre d'air.
serrez bien les abdos à la fin. Inspirez, bibendum. Et soufflez. Encore une très profonde. Et 10 très rapide. Et encore 3, bibendum. Et on est parti, 10 rapide. Et encore 3 profondes. Deuxième. Et dernière. Ok. C'est bon pour les respirations. Je suis un peu perturbée, il y a pas mal de monde sur le parking. Je pensais qu'il y aurait moins de monde. Donc les respirations, je passe un peu plus de temps qu'au début quand je faisais live, je passais moins de temps sur les respirations, mais je me suis vraiment aperçue que c'était très puissant, que ça a changé beaucoup de choses, que c'était très bénéfique. Donc je passe un peu de temps. Il existe plein de types de respirations, des respirations plutôt apaisantes, des respirations plutôt vivifiantes. Si vous aimez les respirations vivifiantes, je vous conseille la respiration Wim Hof. Donc Wim Hof, c'est un monsieur. C'est lui qui a mis au point cette technique. Donc W-I-M, plus loin O, H-O-F, pardon. C'est très... c'est super. Ça renforce le système immunitaire. Ça permet de libérer des émotions. Enfin, c'est très très bien. Ok, maintenant on va passer au do-in. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait là. Donc vous faites venir l'énergie au niveau des mains. Donc le do-in, pour ceux qui peut-être l'ont jamais fait, c'est des automassages tirés de la médecine chinoise. Donc vous faites venir l'énergie dans vos mains, on vous frotte les mains. Vous allez sentir que ça chauffe. Et donc le premier exercice du do-in s'appelle le dépoussiérage. C'est fait pour se débarrasser de la fatigue qui est encore présente de la nuit. Et donc pour se dépoussiérer, comment on fait? On imagine qu'on a des chiffons dans les mains et on va venir comme ça enlever la couche de fatigue qui nous recouvre encore. Et en même temps on peut souffler comme ça, c'est encore plus efficace et on donne cette énergie à la terre en recyclage. On commence par le bas et on va remonter. Vous pouvez faire les deux jambes en même temps ou alors une jambe à la fois si vous avez un équilibre qui le permet. Et on passe tout le corps. Les fesses, le dos, on remonte, le ventre, la poitrine, les bras. On imagine bien que cette poussière, cette énergie dont on n'a plus besoin, on la donne à la terre. Le visage et les cheveux. Vous pouvez même, pour ceux qui ont des cheveux, vous venez glisser comme si vous essoriez vos cheveux, mais là vous imaginez que vous enlevez aussi la fatigue de la nuit qui est sur vos cheveux. Vous savez que les cheveux, ça capte les énergies. Donc c'est bien d'enlever cette énergie.
dont on n'a plus besoin. Deuxième exercice du dos in. Bon, le dépoussiérage, je le passe assez vite. Deuxième exercice, ce sont ce qu'on appelle les frictions. Donc vous venir se frictionner la peau, comme ceci. Donc là, vous imaginez que vous avez un gant de crin sur vos mains et que vous venez enlever les peaux mortes qui est sur votre peau. Et donc ça permet de faire que votre peau respire mieux. Et ça permet aussi de réchauffer, de vous réchauffer. Donc là, bon, ça commence, c'est l'été. Enfin, dans 2 jours, c'est l'été. Donc on a moins besoin, enfin on est plus vite réchauffé. Mais l'hiver, c'est un super exercice le matin quand on se réveille, on est fatigué, on a froid. Bien partout, les pieds, les jambes, bien ici derrière les genoux parce qu'on a des ganglions lymphatiques. Donc important à stimuler pour renforcer le système immunitaire. Hop, on passe ici, genoux, intérieur des cuisses, devant des cuisses, arrière des cuisses. Vous faites ça de façon assez vigoureuse puisque le but c'est de se réveiller. Donc là, on n'est pas dans un massage lent, c'est plutôt tonique. Ok, ensuite on arrive ici. Au niveau de l'aine, il y a aussi des ganglions lymphatiques. Donc, on insiste bien aussi. Derrière, au niveau du sacrum, vous pouvez même y aller avec les poings comme ça. On remonte le long du dos, le long de la colonne. Ensuite, le long sur les flancs, sur le ventre. Donc le ventre de haut en bas, droite-gauche en alternance. Et bien aussi, comme ceci, dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans le sens des aiguilles d'une montre, ça veut dire de droite à gauche, donc du foie vers votre estomac. Parce qu'à l'écran, sûrement que ça apparaît peut-être dans l'autre sens. Mais c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Pour stimuler le transit. Ok, ensuite on arrive ici au niveau de la poitrine. Vous faites comme vous voulez, vous frottez. Vous pouvez aussi venir écarter comme ceci. Comme si vous vouliez ouvrir votre poitrine pour que vos poumons puissent prendre plus d'air. Ensuite, on arrive ici au niveau des aisselles. On frotte bien, il y a des ganglions lymphatiques très importants. Ici, d'ailleurs, c'est pour ça que je vous déconseille de mettre du déodorant, ou en tout cas, mais si vous mettez du déodorant naturel, le mieux c'est fait maison si vous pouvez, parce que des fois, les déos bio, c'est pas forcément. C'est pas la panacée, comme on dit. Ensuite, on vient sur au niveau des bras. Le deuxième. Vous restez debout, moi je me suis mise à genoux pour être plus près de l'écran. Mais... Ensuite, les épaules. Deuxième épaule. Le cou. Le visage. Les oreilles. Les oreilles, ça fait beaucoup de bien. Allez voir. Le front. Les cheveux. Donc vous venez bien masser le cuir chevelu. Alors, toi, le cuir chevelu. Et vous venez maintenant tirer, pour ceux qui ont des cheveux, vous prenez les cheveux à la racine et vous venez décoller doucement le cuir chevelu de votre crâne. Vous faites un peu partout, vous relâchez les cheveux, vous tirez, vous faites... Voilà. Vous allez voir que ça fait du bien. Si vous les prenez bien à la racine, ça fait du bien. Il faut les prendre à la racine, sinon ça fait un peu mal. Voilà. Maintenant vous allez... Bon, je fais des petites variantes du do-in. Par exemple, ça fait pas partie du do-in normalement. Et celui-là non plus. Donc maintenant vous allez faire bouger tous les muscles de votre visage. Vous faites des grimaces. Donc ici vous faites toutes les grimaces que vous voulez. Vous fermez, vous ouvrez les yeux, vous bougez les oreilles, les sourcils. Donc ça vient stimuler déjà des muscles. Enfin, les muscles dans des positions que d'habitude ils ne travaillent pas. Dans lesquelles ils ne travaillent pas d'habitude, pardon. Et en plus, du coup, ça fait comme un pompage, ça vient tirer sur des fascias intracrâniens, ça vient du coup libérer les tensions intracrâniennes. Voilà.
faites ça. Vous allez voir, si vous vous concentrez, vous pouvez sentir même à l'intérieur du crâne que ça fait des... Enfin, qu'on sent des... que ça bouge. Vous pouvez faire du bruit aussi. Voilà. Vous pouvez aussi tirer sur les oreilles. Vous allez voir, ça fait du bien. Et aussi, fermez les yeux, tirez sur vos oreilles, sur le côté. Et vous allez sentir... Déjà, peut-être qu'il y a une oreille qui est plus souple que l'autre. Et qu'à l'intérieur de votre crâne, il se passe des choses. C'est les techniques, il existe des techniques d'ostéopathie où on tire sur les oreilles, c'est pas pour me moquer de vous que je fais ça. Ça existe vraiment. Je faisais beaucoup sur mes patients quand j'avais mon cabinet. Enfin beaucoup, quand ils avaient besoin. Mais ouais, c'est vraiment efficace comme technique. Parce que tout est relié dans le corps et en fait quand je tire sur mon oreille, je tire pas seulement sur l'oreille, je tire sur des tissus qui sont à l'intérieur de mon crâne. Vous pouvez tirer vers le bas aussi. Il y a même des techniques où on met les doigts dans les oreilles en ostéo et les doigts dans la bouche. Ok, on est bon. Ah oui. Maintenant, on va faire. On finit sur les genres de friction. Vous allez prendre ici votre trapèze et vous allez imaginer, vous savez, on dit qu'on a le poids du monde sur les épaules. Vous prenez le trapèze, enfin le poids du monde qui est sur vos épaules et vous le donnez en recyclage à la terre. À chaque fois, vous prenez vraiment comme si vous preniez tout ce dont vous ne voulez plus et vous le donnez. Et vous soufflez en même temps. Et vous dites merci. Ok, c'est bon. Juste, donc j'ai oublié, si vous pouvez vous mettre pieds nus. Enfin, c'est mieux, bah, a priori tout le monde peut se mettre pieds nus, hein, si vous êtes chez vous, c'est mieux d'être pieds nus. Que si vous pouvez être dehors au soleil, bon, c'est encore mieux. Et oui, et que dans chaque exercice que l'on fait, il faut respecter 3 choses. Le mouvement juste, c'est-à-dire qu'on essaie de faire les mouvements le plus harmonieusement possible. La respiration juste, on associe toujours les mouvements à la respiration. Et l'intention juste, c'est-à-dire que quand on fait un exercice, on est complètement concentré sur ce qu'on fait. On émet l'intention, enfin de quel est l'objectif de cet exercice, parce que vous savez, en médecine chinoise, on dit que l'énergie suit l'intention, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a émis l'intention, bah, énergétiquement, on envoie une information, ce qui fait que les choses vont se réaliser comme on l'a demandé. Alors que si on pense à autre chose, du coup, par exemple, si vous faites cet exercice du trapèze en pensant à rien, bah, il va rien se passer. Enfin, vous allez juste vous caresser le trapèze. Alors que si vraiment vous mettez l'intention de vouloir vous libérer du poids des épaules du poids que vous avez sur les épaules, ça va se libérer, en tout cas en partie. Je dis pas que demain vous n'aurez plus du tout la sensation d'avoir aucun poids sur les épaules, mais en tout cas ça sera beaucoup plus efficace. Ok, maintenant on passe aux percussions. Donc les percussions, ça se fait avec la main comme ça, paume en cuillère, ou alors le poing fermé. Et là, on va du coup bouger, se percuter tout le corps en partant du bas, on remonte, un peu près de la caméra. Hop, on remonte, bien derrière les... Oula, je vais y arriver. Les genoux. Hop, à l'intérieur des cuisses, devant les cuisses, derrière les cuisses, partout. Donc ça permet, quand on le fait au niveau des muscles, bah, de réveiller les muscles. Ça donne une information à les muscles, c'est l'heure, on y va. Et quand on va arriver sur les organes, ça va stimuler nos organes. Donc on arrive ensuite ici. On est où? Sur l'aine. On passe derrière. On arrive sur le sacrum. On remonte. Ah. Et ben vous voyez, je continue, hein, je parle en même temps. C'est juste que là je me rends compte que en fait d'habitude quand je percute au niveau du sacrum, j'ai toujours des douleurs qui se répercutent au niveau de l'avant du ventre. Et cet exercice, je l'avais pas fait depuis, je l'avais fait avant le jeûne, et là je viens juste de le refaire, je l'ai pas refait, et ben j'ai plus de douleur au niveau du ventre. Du coup, enfin bref, ça pour dire que c'est efficace le jeûne.
Ok, donc on est au niveau du dos. On remonte sur les côtés, on remonte bien jusqu'au niveau des reins. On arrive au niveau du ventre. On remonte. Donc là, on stimule au niveau du ventre. Vous émettez l'intention de stimuler tous les organes de votre ventre. Donc il y a en bas du ventre, on a la vessie, l'utérus, les ovaires pour les femmes, la prostate pour les hommes. On a le gros intestin, l'intestin grêle. Quand on remonte, on va avoir le foie à droite, ici, l'estomac à gauche, le pancréas à peu près au milieu, la rate sur la gauche, nos reins derrière. Donc voilà, mettez bien l'intention de stimuler tout ça. Ensuite, on arrive au niveau de la poitrine. Bon, je ne vais pas crier, il y a trop de monde là. Le parking est rempli. On peut juste faire donc sans être obligé. Moi j'adore crier très fort, mais bon là voilà, on s'adapte. Vous pouvez déjà, si vous percutez sur votre poitrine et que vous faites ce son en visualisant que par sort toutes les énergies non déjà libérateur. Et en plus, il y a des gens qui n'arrivent pas à crier pour différentes raisons. Des fois, on n'arrive pas, les sons ne sortent pas. Donc, au début, faire juste un son comme ça peut aider. Ok, on passe au bras. Je répondrai aux commentaires à la fin de la vidéo parce que sinon ça me fait couper les exercices. Laurence, si tu peux me reposer la question à la fin, ce sera plus pratique. Donc on arrive, donc on fait les deux bras. Hop, on arrive au niveau du cou. Donc ici, donc j'ai oublié de dire, sur la poitrine, on stimule le cœur, poumon, thymus. On arrive ici au niveau du cou, on stimule la glande thyroïde et les glandes parathyroïdes. Donc on émet l'intention de les stimuler. Ensuite on arrive ici sur les oreilles, notre visage. Salut mes amours. Il y a mes animaux qui sont avec moi, qui sont trop mignons. Ils jouent ensemble. Oh là là, faut que vous voyez ça tellement c'est beau. Regardez ça comme c'est mignon. Je fais une pause hein, parce que... Ah voilà, on la chatte à la marre. On arrive ici, hop, le visage. Vous pouvez faire pour le visage soit avec tous les doigts, soit comme ça le bout des doigts. Ok. Les glandes pinéales. Ok. Les tempes. On arrive au sommet du crâne. Sommet du crâne, donc là-bas on peut faire avec les poings, on peut faire avec les paumes, on peut faire avec le bout des doigts. Vous faites comme ça vous parle. Et vous, si vous pouvez crier chez vous, allez-y, hein, criez. Ok, très bien. On est bon pour les percussions. Et maintenant on va faire le dernier exercice qui est harmonisation. Donc pour harmoniser, vous sautez. On saute sur place. Et quand vous laissez bien retomber le talon sur le sol, et quand le talon tombe sur le sol, donc ça va créer une vibration, vous pouvez sentir qu'il remonte jusqu'au sommet du crâne. Et donc là, vous visualisez, vous mettez l'intention de faire circuler le sang, la lymphe et aussi toutes les énergies qu'on a réveillées, les faire circuler à l'intérieur de vous. Vous respirez bien. Pour ceux qui ne peuvent pas sauter, vous pouvez juste monter sur la pointe comme ceci et remonter. Voilà, et à chaque fois, juste vous soufflez bien en même temps. Ok, et maintenant on va faire ce qu'on appelle l'activation-libération. Donc on active les énergies qu'on a mis en mouvement et en même temps... Ah, je vous avais perdu. C'est bon, c'est revenu. Ça a bugué. Bah, la connexion est pas si bonne que ça, c'est pas grave. On continue quand même. Donc le do-in, donc là je sais pas si vous avez vu, je faisais l'activation-libération. Je remonte juste une fois au cas où vous n'avez pas vu l'activation-libération. C'est on active comme ça.
et on libère comme ceci. Donc quand il dit on libère, ça veut dire qu'on demande à se libérer de toutes les énergies, de tout ce dont on n'a plus besoin, tout ce qui ne nous est pas utile en cet instant. Ok. Oui, voilà, c'est fini pour le do-in. On va passer aux 5 tibétains maintenant. Je refais un peu les bases, hein, comme ça fait longtemps que j'ai pas fait de live. Les 5 tibétains, donc 5 exercices qui sont tirés du yoga, qui permettent à la fois de faire travailler tout, enfin vraiment tout le corps, tous les muscles, toutes les articulations, de gagner en force et en souplesse aussi, d'équilibrer les chakras. Les chakras, c'est des centres d'énergie. On en a plein, il y en a 7 principaux qui sont situés sur l'axe central du corps, mais on en a plein d'autres. Mais voilà, cet exercice, ça permet aussi de s'équilibrer au niveau énergétique. Donc on y va, donc le premier des 5 tibétains. Vous êtes debout, les bras écartés. Si vous ne pouvez pas écarter les bras parce que vous n'avez pas de place chez vous, vous laissez les bras le long du corps. Et donc on va faire 10 mouvements, 10 tours dans le sens des aiguilles d'une montre et 10 tours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça permet de faire travailler l'oreille interne, l'équilibre. Si avant 10 tours vous avez la tête qui tourne, vous vous arrêtez. Et pour quand on a la tête qui tourne, pour se restabiliser, vous mettez votre bras devant, votre pouce, et vous fixez votre pouce. Ok ? Ok, donc c'est parti, on fait 10 tours. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, et 10. On fait une petite pause. Vous mettez le bras si ça vous aide pour récupérer. Et pour ceux qui peuvent, on repart dans l'autre sens. Si vous avez la tête qui tourne, vous ne le faites pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouf. Ok, on se restabilise. Donc là, moi j'en fais 10 de chaque côté parce qu'il faut bien décider d'un nombre. Mais quand vous le faites chez vous, vous vous adaptez à vos possibilités. Peut-être au début, vous pourrez faire que 3 ou 5 tours. Mais c'est déjà très bien. C'est en faisant que vous allez vous améliorer. C'est un super exercice pour l'équilibre. Le deuxième, je prends la série. Ok. Est-ce qu'on voit? Donc le deuxième exercice, allongé au sol. Ou si vous ne pouvez pas vous mettre au sol sur votre lit, c'est pas l'idéal parce que c'est mou, mais bon, on fait comme on peut. Ou sur une table. Donc allongé. Donc vous serrez bien vos abdos et le périnée. Quand vous soufflez, vous ramenez le menton et un pied. Enfin, il y a une jambe avec le pied vers vous. Et quand vous inspirez, vous reposez. Et ensuite, on fait l'autre. Il ne faut absolument pas que ça vous fasse mal au dos. Donc si vous sentez que ça tire sur le dos, vous pliez les jambes. À ce moment-là, vous faites l'exercice comme ceci. Pour l'instant. Le vrai tibétain, normalement, c'est avec, on lève les deux jambes en même temps, mais c'est assez. Faut vraiment avoir des abdos béton. Donc je le fais plus. Moi, je fais une jambe après l'autre. C'est plus sécure pour pas se faire mal au dos. Donc on y va, on en fait 10 de chaque côté. Allez, c'est parti. On souffle. 1 et 1. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10 et 10. Ok. Au début, si ça fait un peu mal au cou, c'est normal. Là, ça me fait un petit peu mal au niveau des cervicales, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Enfin, si vous sentez que c'est musculaire, c'est pas grave. Ensuite, le troisième, on est à genoux, comme ceci. Avec les pieds, si on peut, recroqueviller. Mais si ça vous fait mal aux orteils, vous mettez les pieds à plat. Et donc vous mettez les mains au niveau des hanches. Et donc, le but, c'est d'inspirer en ouvrant tout, en se mettant en arrière. Et souffler, on referme tout. On se met dans sa carapace, on fait la tortue. Et quand on inspire, on ouvre tout. Vraiment le plus possible, comme si vous voulez écarter la cage thoracique, le ventre, on tire les épaules en arrière.
Et on en fait 10. C'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Donc là encore, c'est chacun s'adapte. Moi, je me penche beaucoup en arrière parce que je peux le permettre. Enfin, je le fais souvent. Je suis assez souple maintenant, mais si vous pouvez pas aller autant en arrière, c'est pas grave. Si vous pouvez pas en faire 10, c'est pas grave. Et si vous pouvez en faire 20, bah, c'est bien aussi. En fait, chacun fait ça selon ses possibilités. Le troisième, non le quatrième, pardon. Alors, le quatrième, on est assis, comme ceci, les jambes tendues, avec les pieds ramenés vers vous, les mains au niveau des hanches. On inspire en se mettant en position de pont, et on souffle, on ramène, on se rassoit, on ramène les pieds vers nous et le menton sur la poitrine. Inspirez, soufflez, comme ceci. Si vous ne pouvez pas vous mettre en position de pont, parce que vous n'avez pas une souplesse suffisante dans les épaules, juste déjà vous levez les fesses comme ceci, inspirez et soufflez. Et petit à petit ça va venir. Petit à petit vous allez vous assouplir. Donc c'est parti, on en fait 10. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. C'est bon pour le quatrième. Et on va passer au cinquième. Donc avant de faire le cinquième, je vous invite à vous mettre, on va rester un petit peu en position de cobra, c'est-à-dire vous allongez au sol. Vous mettez dans cette position, en position de cobra. Non, j'écoute parce qu'il y a des gens qui reviennent du surf et ils disent comment c'était, alors vu que je vais y aller après, je voudrais savoir. Pardon, du coup, position de cobra. Si vous pouvez pas mettre les bras tendus, vous mettez les bras, vous mettez sur les coudes. Le but de cet exercice, c'est d'étirer le dos en extension, puisque toute la journée, globalement, on est en flexion. Donc c'est pour faire une contre-posture, pour compenser que toute la journée dans un sens, on se met dans l'autre. Donc ça, c'est une posture vraiment, si vous pouvez la faire quelques minutes chaque jour, ou même pas quelques minutes, déjà 30 secondes, une minute chaque jour, c'est super. Enfin, d'ailleurs, le troisième, l'exercice tibétain qu'on a fait, le troisième, ça permet aussi de se mettre en extension. Donc on reste comme ça. Si vous pouvez être face au soleil, c'est encore plus le pied. C'est une posture qui ne doit pas faire, doit être agréable. Si ça vous fait mal, vous faites une petite pause, ça vous repose un petit peu. Après vous remettez. On y va tranquille. Encore juste qu'en fait j'ai mis le téléphone sur un espèce de petit tabouret, donc il y a le chat qui est sous le tabouret et qui joue. C'est trop mignon. Voilà. Ok, bon allez, on va faire l'exercice. Donc là, pour l'exercice, on va souffler. On passe en position chien tête en bas. Et quand on inspire, on revient. On souffle. Ok, on en fait 10. Au 10e, on restera en position chien tête en bas. Allez, c'est parti. 1 et 1. 2
4, 5, 6, soufflez bien, 7, 8, 9, et au 10e on reste en position 10. Ok, donc là je vais me rapprocher un petit peu sinon on ne voit pas. Ah, je perds mes... Ok, donc on est en position comme ceci, chien tête en bas. Donc vous avez les pieds, vous essayez de pousser les fesses en arrière pour avoir les talons qui touchent, qui touchent le sol. Vous essayez d'aplatir votre dos, c'est-à-dire pas comme moi je suis pas du tout souple du dos. Je suis souple d'autres endroits de dos. Donc vous voyez là mon dos il est un peu arrondi, donc vous essayez vraiment d'aplatir votre dos et ça va tirer plus dans les mollets. Si vous sentez que si vous aplatissez le dos, ça va plus tirer dans vos mollets. On reste comme ceci. Un petit peu. Et ça permet de faire une posture. Bon, déjà d'étirer les mollets, d'étirer son dos. Et ça permet de faire une posture tête en bas. Et donc ça permet de faire venir du sang au niveau du cerveau, donc de l'irriguer. Et donc de le faire mieux fonctionner. Ok. Et encore quelques secondes. Allez, là vous vous ramenez petit à petit, donc les bras doucement vers les jambes. Je vais me recentrer moi. Et donc vous vous retrouvez comme ceci, les bras jambes tendues, les bras en bas, la tête en bas. Vous fermez les yeux, vous vous détendez, vous laissez aller. Vous soufflez bien, chaque fois que vous soufflez, vous essayez de vous détendre un peu plus. Ok. On va remonter petit à petit. Donc pour remonter, vous faites vertèbre par vertèbre, vous soufflez bien, vous dérouillez. Et on se retrouve debout. Ah, très bien. Maintenant, on va faire travailler à la fois donc la force et la souplesse. On va faire des squats complets si possible. Là aussi, si c'est possible. Si vous ne pouvez pas faire les squats complets, c'est pas grave. Vous vous arrêtez avant. Les squats complets, ça veut dire qu'on va descendre jusqu'en bas, si on peut. On se retrouve en position squat asiatique et on souffle pour remonter. On inspire, on descend et on souffle. Ah, désolé, ça bug un peu. Si vous pouvez, pardon. Donc si vous pouvez descendre jusqu'en bas, vous descendez jusqu'en bas. Sinon, vous pouvez descendre que jusqu'ici, c'est déjà bien. Chacun s'adapte. D'accord? Donc on est parti, on va faire 3 x 10. Donc on est parti, 1, on inspire et on souffle. Et vous serrez bien votre ventre et votre périnée. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10. Ok, pour récupérer, vous secouez un petit peu les jambes. Si quand vous remontez, la remontée, elle doit être harmonieuse. C'est-à-dire que si vous êtes obligé de vous... si votre mouvement il n'est pas joli en remontant, c'est-à-dire que vous êtes descendu trop bas. Donc vous devez remonter le dos. Bon, ça arrête pas de bugger. J'espère qu'on va pouvoir finir. Donc il faut descendre et remonter le dos droit. Serrez le périnée tout le temps, serrez le ventre. Et si vous sentez que vous n'arrivez pas à faire comme ceci, vous descendez moins bas. Ok? Donc on fait la deuxième série. On serre le ventre, on serre le périnée et on respire bien. Allez.
On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. On fait une petite pause pour récupérer pareil. Vous secouez les jambes, vous soufflez bien. Si ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait ou si vous ne l'avez jamais fait d'ailleurs, vous pouvez avoir les cuisses qui chauffent, c'est normal. Moi ça fait du coup longtemps que j'ai pas longtemps. Je ne l'ai pas fait depuis que j'ai commencé le jeûne et rien que pourtant ça fait pas si longtemps, ça fait une semaine, une semaine et demie. Et je sens quand même que ça tire plus que quand je le fais tous les jours. Okay. On y va, donc on fait la dernière série. Encore 10. Serre bien le ventre, le périnée, le dos droit. On y va pour 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et au 10e, vous restez en bas. Ok, donc on reste en position donc, de squat asiatique. Pour ceux qui ne pouvaient pas descendre jusqu'en bas, donc là vous relevez et doucement vous essayez de vous mettre en position comme ceci de squat asiatique. Et vous pouvez vous aider de vos bras. Ah oh, je me suis piqué. De vos bras et de vos jambes, de vos bras en arrière ou vos bras en avant pour vous stabiliser. Normalement en position de squat asiatique, on a les pieds qui sont à plat. Sauf qu'au début, ça peut être difficile quand on a les talons qui sont raides, notamment. Après, il y a d'autres choses qui peuvent rentrer en compte. Si on n'a pas une bonne mobilité de hanche aussi, on ne peut pas le faire. Mais souvent, c'est les mollets qui bloquent. Et ça peut, chez les femmes, par exemple, les femmes qui portent beaucoup de talons hauts, ça, vous savez, ça rétracte le mollet. Donc ça peut être difficile de tenir cette position. Donc au début, vous stabilisez. Si vous êtes un peu sur la pointe, c'est pas grave. On fait comme on peut. Et pour les autres, pour ceux qui sont super à l'aise, maintenant dans cette position, vous pouvez rajouter des petits exercices. Soit vous étirez le dos comme ceci. Là vous allez sentir, c'est un super, ça met vraiment le dos en flexion, ça étire vraiment. Vous pouvez aussi venir faire bouger, vous savez, vos hanches, travailler en ouverture de hanche, donc vous poussez vos genoux sur l'extérieur, vous relâchez, ça fait travailler l'ouverture. Vous pouvez travailler la rotation en faisant venir le genou vers le milieu, comme ceci. Vous pouvez bouger un petit peu, enfin voilà, après tout est faire des petites variantes quoi, quand on y arrive bien. Ok. On reste un petit peu encore comme ça. Ok, on va remonter doucement. C'est figé, ouais, ça marche pas très bien la connexion, désolé. Allez, on souffle, on remonte. Très bien. On va faire un petit dernier exercice d'équilibre, ensuite ça va être bon. Donc pour l'équilibre, moi je vais vous montrer un exercice, mais vous n'êtes pas obligé de faire le même que moi. Si déjà vous avez des difficultés à rester juste sur une jambe sans rien faire d'autre, vous vous entraînez à ça. Vous pouvez même être près d'un mur ou près d'une table si vous avez des difficultés. Et sinon pour les autres, je vous en propose un, mais voilà. On fait, le but c'est de travailler l'équilibre et que chacun s'adapte à son niveau d'équilibre. Bonjour. Ok, donc moi je vous propose l'exercice d'équilibre en bascule, c'est-à-dire qu'on va se mettre sur la jambe droite et on va basculer le corps vers l'avant, comme ceci. Donc vous avez une jambe en arrière, tendue, les bras en avant, le ventre est serré, le périnée est serré. Fixez un point. Si c'est facile, vous pouvez fermer les yeux. Et si c'est difficile, déjà vous essayez de tenir juste comme ceci. Ok, on
On reste quelques secondes comme ça. Et pour ceux pour qui c'est même trop facile comme ceci, vous pouvez venir vous déplacer le centre de gravité en avant et en arrière. Aussi plier, tendre votre jambe. Ok, on va passer à l'autre. On se met sur l'autre jambe. La jambe un peu pliée, on bascule. Vous fixez un point. C'est facile, vous fermez les yeux. Vous aussi plier, tendre votre jambe. Bougez un petit peu. Vous pouvez basculer le poids du corps arrière et en avant. On reste encore un petit peu. Ok. Très bien. Écoutez, on va arrêter pour aujourd'hui. Je pense que ça doit faire je sais pas combien de temps. Vous pouvez me dire l'heure qu'il est, juste par curiosité, s'il vous plaît. Juste pour terminer, je vous propose de vous étirer bien. Pour sceller la... Comment dire? Sceller la session. Vous baillez si vous avez besoin. Faites bouger votre corps dans tous les sens. S'il y a encore des petites tensions, vous venez libérer, vous laissez aller votre corps. Où est-ce qu'il a dans les positions dans lesquelles il a envie d'aller. Voilà, pour terminer. Et ça aussi, ça va vite. Le fait de bailler, et en fait, c'est pas vraiment un étirement. Oula, on voit plus ma tête. Ça s'appelle pendiculer. En fait, ça veut dire qu'on contracte fortement les muscles et qu'ensuite on les relâche. Et donc ça permet déjà d'irriguer les muscles, de les irriguer, de faire venir du sang. Et ça permet aussi de les préparer à l'action, parce qu'on les contracte, on les relâche, donc ils sont prêts. Ça fait un pompage au niveau des muscles. Ça permet d'être toujours prêt à l'action. Comme les animaux tous les matins, enfin d'ailleurs quand ils se réveillent, à chaque fois qu'ils se réveillent, une sieste, ils font ça. Ok, bah il est 10h, c'est parfait. C'est exactement l'heure que je voulais. Bon, du coup, si vous avez des questions, quelques questions, je veux bien répondre pendant 5 minutes. Et ensuite, je vais y aller. Bon, et a priori, il n'y a pas de questions. Tout va bien. Est-ce que ça vous a bien réveillé? Peut-être que vous étiez déjà très bien réveillé. Je sais pas. Bon, normalement, demain matin, j'en fais un. À 9h ou à 10h, je sais pas, je verrai, je mettrai l'événement. Par contre, dimanche, je pourrais pas le faire puisque je travaille. Des fois, j'ai un vrai travail. Non, dimanche matin, je travaille. Parce que vous savez, mon métier de base, c'est kinésithérapeute. Donc là, j'anime un atelier de formation, de rééducation du périnée. Samedi après-midi et dimanche matin. C'est bien, j'aime bien. Ça change, c'est intéressant. J'adore transmettre et former, j'adore ça aussi. C'est génial. Eh ben, y a tout le monde qui part à l'eau, il va y avoir du surf. Bon bah écoutez, super.
Je vous souhaite une très bonne journée. Profitez bien. Et je vous dis à demain matin. Au revoir.